Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, chers frères africains installés partout dans le monde. Danny Scorpio, c'est moi. Les Occidentaux viennent de déclarer, les Européens viennent de déclarer la Russie État pratiquant le terrorisme ou bien État terroriste. Est-ce que vous-même, vous jugez que nous sommes dans un monde juste? Un monde juste. État terroriste parce qu'il terrorise les populations. Est-ce que vous jugez que nous sommes dans un monde juste? Est-ce que les Africains que nous sommes ne devront pas nous rendre compte que depuis la nuit des temps, on nous a tournés comme des imbéciles, on nous a pris pour des imbéciles et des gens aussi bêtes, manipulés parce que inscrits dans des religions, croyant à un Dieu qui sert plutôt les intérêts des autres. Voilà, parce que leur action machiavélique les apporte des intérêts. Pendant ce temps, nous mourons, nous nous appauvrissons depuis la nuit des temps. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde est en train, c'est comme si c'était une lumière qui s'ouvrait aux yeux des Africains pour comprendre que pendant longtemps, on a cru que les droits de l'homme existaient vraiment. On a cru que la liberté existait vraiment. On a cru que la démocratie, c'est des valeurs justes, vraiment. On se rend compte que tout ça là, c'était à tête chercheuse. Et si vous vous rendez compte que pendant que les Européens s'asseyent pour qualifier la Russie d'État terroriste, parce que la Russie terrorise les populations ukrainiennes, est-ce que vous vous rendez compte que depuis la nuit des temps, vous avez vu les mêmes choses, et au moment où on vous parle, il y a une guerre en Ukraine, il y a une guerre au Yémen, qui est en train de faire plus de 450 000 morts depuis plus de 7 ans et que les Occidentaux n'en parlent pas. C'est comme si il y avait une partie du monde qui n'existait que au service de l'Occident. On voit toutes les dérives, c'est-à-dire que tout ce que l'Occident nous a toujours placé comme quelque chose de normal, on voit ça s'effondre à leurs yeux au jour le jour en fonction des intérêts, de leurs propres intérêts. Comment se fait-il qu'il y a 450 000 morts, une guerre atroce, qui tue qui décime des milliers des enfants? Des gars, j'aimerais vous illustrer, je vais vous projeter ici les images du Yémen. Dans les prochaines sorties, les images du Yémen, pour comprendre la stupidité occidentale. La stupidité occidentale. Est-ce que ces gens aujourd'hui se projettent encore pour regarder la Libye? À quoi la Libye a ressemblé à l'intervention, à l'assassinat de Kadhafi? Combien de Libyens sont morts sous les bombes des Occidentaux financés par le Qatar? De qui sont des terroristes? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous souvenez de la génération d'aujourd'hui, celle qui nous succède sur l'admiration, par exemple, des Américains? Vous vous souvenez des images qui sortaient de l'Irak, où des soldats américains attachaient des cordes sur sur les coups des Irakiens, pissaient sur eux, se filmaient en riant, en les tirant comme des chiens, en pissant sur eux. On oublie que, comment on appelle le fondateur pas d'Al-Qaïda, l'autre organisation terroriste, il est issu de cette prison où les Américains pissaient sur eux, les tiraient sur des cordes. On a la mémoire courte et on les manipule au gré du vœu. Est-ce que savez-vous que parce que le Qatar a refusé qu'on vienne faire la promotion des homosexuels par les Occidentaux,
Est-ce que vous savez que c'est ça qui vaut la cabale? Alors que les mêmes Qataris sont des financiers, des Français et tout. Est-ce que savez-vous, mes chers frères et sœurs, que la raison est en nous, nous les Africains? Vous savez pourquoi nous les Africains, nous avons été manipulés depuis la nuit des temps? Ce n'est pas parce qu'on n'est pas intelligent. Ce n'est pas parce qu'on est lâche. On sait que l'ADN africain, c'est quelque chose de dur, de solide, de mûr. La preuve, regardez leurs équipes de football en Europe. Regardez combien de fois les Noirs sont influents dans ces équipes pour comprendre ce que c'est que Noir. Mais comment quelqu'un peut avoir autant de puissance et décider de se soumettre à celui qui mange? Ça veut dire que l'Africain a d'abord tout. Force physique, force mentale, force morale, intelligence et tout ce que vous connaissez. Sagesse, c'est l'Afrique. Le pire, c'est que l'Afrique a toutes les richesses, toutes les ressources minières, bauxite, diamant, or, nickel, tout ce que vous connaissez. Le pire encore, c'est que l'Afrique, le continent africain, est le plus riche d'une manière atmosphérique et tout ce que vous connaissez. C'est là où tu trouves le soleil, c'est là où tu trouves la pluie, c'est là où tu trouves un peu de tout, sauf ce qui fait vivre difficilement un être humain, comme l'hiver. Mais comment se fait-il que l'Africain, avec tous ses atouts, a réussi à admettre qu'il soit sous-homme et qu'on l'exploite autant? Parce qu'il a cru certaines croyances, il a cru à une certaine divinité qu'on l'a vendue sans qui n'émane pas de lui. Et il a tellement cru parce qu'il est vrai, parce que l'Africain est vrai. On dit, les bons ne durent pas dans ce monde. Et effectivement, les Africains sont victimes. Ils sont victimes de leur sincérité. Ils sont victimes de leur bon sens. Mais nous ne sommes pas dans un monde de bon sens. Nous sommes dans un monde d'intérêt. Qui ne nous dit pas souvent ici que les États n'ont pas d'amis et n'ont que des intérêts? Que nous les Africains, nous comprenons que dans le sens des intérêts, il suffit que nous prenions conscience qu'il y a quelque chose de plus important dans la vie matérielle et physique qui est au-delà de la croyance. Parce que c'est les autres, ils évoluent parce qu'ils ne croient pas à ce que nous croyons. Nous vivons dans un monde, nous devons l'enrichir parce qu'on nous a donné toutes les richesses de ce monde. Si c'est Dieu qui a créé ce monde et toutes ces richesses ne se trouvent pas au ciel. Si ciel il y en a, il n'y a pas l'or là-bas, il n'y a pas le nickel, il n'y a pas machin, truc, il n'est pas là-bas. Tout cela, c'est des effets physiques. Nous devons donc nous réjouir de ce monde physique. Et ce monde physique, on ne le jouit pas en pensant à demain, on le jouit en étant là maintenant, parce qu'il est court. Il est court, ce monde-là. Les autres, nous ne devons pas laisser à ce que les autres jouissent. Ça vous rappelle un peu de ma sortie où j'avais dit ici que Dieu nous a tout donné. Il a tout donné aux Africains. Tout. Et le blanc est venu lui dire, non, tout ce que Dieu t'a donné là est rien, quoi. Tu vois, le bon est au ciel. Donc, concentre-toi au ciel. Et on s'est concentré au ciel. Et le blanc a commencé à tout prendre. Jusqu'aujourd'hui. Si c'est Dieu qui nous a donné, si c'est Dieu que nous allons suivre au ciel, pourquoi c'est quelqu'un d'autre, une autre créature de Dieu qui vient nous dire, laissez ce que Dieu vous a donné, on suit donc quel Dieu? Il est temps africain de regarder tout ça comme ça en face et se dire la réalité n'est pas de ce monde. Il faut récupérer ce qui nous est dû, ce qui nous appartient. Et nous avons les moyens, la capacité, la compétence. La Russie, le crâne est sous les déluges de feu. Et on nous a fait croire ici pendant longtemps que non, la Russie c'était fini. Et oh, la Russie, c'est d'échec en échec. Et machin truc. Je ne souhaiterais à aucun pays dans ce monde de vivre ce que l'Ukraine est en train de vivre en ce moment. L'Ukraine est en train de vivre en ce moment. Parce que, souvenez-vous, la Russie a réussi à retourner tout ce que les Occidentaux nous avaient vendu comme élément pour faire plier la Russie. Ils ont vendu l'embargo. Ça s'est retourné contre eux. Ils ont vendu l'embargo en menaçant qu'ils vont couper les ruptures de gaz et tout.
c'est Poutine qui les a coupé le gaz. Ils nous ont vendu le temps en disant que avec la guerre longue, la Russie va tomber et Poutine va céder. C'est plutôt la Russie qui a engagé une guerre longue. Donc eux maintenant supplient la Russie d'arrêter. Ils cherchent tous les moyens à la Russie s'asseoir sur la table. Ils nous ont vendu ici que la Russie était en train de chercher un moyen de s'asseoir sur la table avec les Américains. On a vu que Poutine n'a jamais même eu l'intention de se retrouver là où les Américains sont assis. Et bien au contraire. Il avait déclaré, la guerre ne fait que commencer. Et c'est que vous vivez là, mes chers frères et sœurs. À la fin de cette guerre, si tout ça ne réveille pas l'Africain que nous sommes, c'est que nous sommes maudits à jamais. Mais j'y crois. J'y crois à notre génération. L'Afrique s'élève. Bonjour.